Zoli comme ça. On pète zoli. C'est la mamie fête. Bonjour. Bonjour mes Nazareth. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de partir au Diosai. Ils sont en train de déménager. Je m'en vais avec vous au travail. La vie est belle. Profitons. Il faut profiter de la vie. Ah, au panade. Éléphant. Éléphant. C'est le béton du président Charles Blé Goudé qui va bientôt avoir 4 ans. Aïe. Yes. La team Charlie officielle. Le béton. Yes. Le Mbappé de la politique ivoirienne. En tout cas, hier, là, il était à une réception. Le Mbappé. Le monsieur est en train de croquer la vie. Et puis, il y a d'autres qui sont angoissés à sa place. Il dit ça, récépissé. 20 ans sur mon dos. Mais je vais vivre. Aïe. Je vais vivre. Sans récépissé. 20 ans sur mon dos. Le président Charles Blé Goudé dit, ceux qui m'ont donné 20 ans là, dans 20 ans, ces personnes en seront où? Ah, au panade. Voilà ça qui est déposé là-bas comme ça. Vous qui avez donné 20 ans au président Charles Blé Goudé, dans 20 ans, vous-même, vous serez où? Ça, c'est une question, Ceux qui m'ont donné 20 ans là, dans 20 ans là, ces personnes en seront où? C'est grisort. Oui, c'est grisort. C'est déposé comme ça. Voilà. Vous qui m'avez donné 20 ans là, dans 20 ans, vous-même là, vous serez où? Vous m'avez donné 20 ans. Mais dans 20 ans là, voilà, Voilà la question, c'est posé comme ça à Grisord. Et il y a les deux vieux là, comme il fait chaud là, ils sont dans leur voiture là-bas comme ça, en train de regarder la fille des autres. Vous pensez que on vous a dit que moi, il est passé concours des vieux. Il est passé concours des vieux. Il prend maintenant les petits moins de 16 ans, 15 ans là maintenant. Carrément. Vous voyez pas le soleil. Dès qu'il fait chaud là, les voilà là-bas comme ça, on dirait des petits rats. Ils font sortir leur tête là comme ça. Moi, je n'ai pas passé concours pour avoir que des vieux blancs. Je veux les fraîchinis, les frais. Voilà. On est fatigué avec les vieux là. Moi, je ne suis pas Nadi. C'est Nadi qui court après un vieillard de 80 ans, c'est pas moi. Il veut les frais. Maman Mado, il m'avait au travail. Maman Mado, quand il finit le boulot, il m'avait à Saint-Denis. Ouais. Il m'a acheté la petite crème là. Il a acheté ça. Et ici, il veut partir à Gare du Nord là, c'est trop loin. Il n'a pas envie de trop marcher. Il est dit, je suis venu au travail. Boulet doux, faut partager. Boulet doux. La fille de ma mère, tu as mangé un peu matin, j'espère.
Toi qui finis à 20 h, il faudrait que tu manges. Si tu as mangé un peu, ça me plaît. Ou tu as commencé à grossir un peu là, je suis tellement fière. Faut manger, oh, pardon. J'espère que tu as mangé ton riz couché avec la petite sauce graine que j'ai préparée pour toi là. On peut aimer sa grande sœur comme ça. Ça, c'est ma vie, ça. Je vais rentrer dans ma maison. Si tu as bien mangé, il faut me mettre OK. Azigirigiri, 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 azigirigiri. Tapez, chantez comme moi. Ah, attendez, attendez, je vais bien verser. Ils vont attendre. Comment vous chantez? Attendez. Attends, on chante. Chantez, puis moi je danse. Attendez, hein. Comment je vais mettre le truc là? Attendez. Je vais mettre ça ici. Voilà, je vais mettre ça ici. Chantez. Vous dites quoi? Azigirigiri. 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 Fort, plus fort. Azigirigiri. 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 Faut dire arriver. Arriver. Arrivé. Arriver. Arrivé. Arriver. Arrivé. Arriver. Arrivé. Arriver. 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 Vas-y, allez-y. Dites, chantez, dites arriver, arriver. Arriver. Ali, ali. Arriver, arriver. Ali, ali. Arriver, arriver. Ali, 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 ali. Arriver, arriver. 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 Maman, tu as vu, je chante avec ma patronne. J'ai dit, elle a chanté arrivé. Elle dit arrivé, arrivé. Arrivé, arrivé. Hein? Allez-y. Attendez, attendez, famille. Ma patronne va chanter encore. Oh, oui, je vais déposer le truc là. Là, vous allez bien l'attendre. Voilà. Allez-y, chantez. Arrivez. Non, on va commencer par Aligirigi. 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 Vas-y. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Oh, ali, ali, ali. Maintenant, on va aller dans Alibé. D'accord. Alibé. 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 Ouais. Alibé. 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 Ali, alibé. 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 Alibé, alibé. 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 Alibé, alibé, alibé. 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 Oh, ça fait du bien. Oh, voilà. Je suis arrivée au travail. Je chante avec ma patronne. Voilà. C'est la madre. Ouh. Qu'est-ce que je vous donne à manger aujourd'hui? Un peu de légumes, c'est bon, non? Un peu de légumes? Ok. Je vais vous donner un peu de légumes aujourd'hui. Bonjour, 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 bonjour. Il y a des qui est assis sur mon panel là, mais sur la vidéo même. Attendez, je vais venir mettre le son. Je vais venir mettre le son. On a chanté, hein? J'ai chaud. Oui. Voilà. Bon, je prépare rapidement. Coucou la team Charlie le béton, la mamie c'était là. Je suis au travail. Venez, on va travailler comme d'habitude. J'ai chanté avec ma patronne. Aligirigi, aligirigi.
C'est ma patronne. Je vais lui donner un peu de légumes aujourd'hui. Il n'est même pas payé l'eau, hein. Il a soif. Après les petites danses qu'il a fait là, il a soif. Petite danse là, il a soif. Voilà. Bonjour, bonjour la team. Bonjour mes Nazareth. Bonjour mes Nazareth. C'est la mamie fête. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis arrivée au travail. Voilà, je suis en train de préparer pour ma patronne. Juste un peu d'huile. Juste un peu. Pas trop. Voilà. Un peu de poivre. Poivre. Juste un peu. On met un peu de chacun. Voilà. Et puis c'est tout. Ça va cuire maintenant et puis on va manger. J'espère que vous allez bien. C'est la mamie Fête. Bonjour, bonjour. La team Charlie est où même et puis je ne vous vois pas là. Venez, c'est mes Nazareth qui sont là. C'est mes Nazareth qui sont là. Je ne vois pas le béton. C'est ma maman Mado qui est là. Ma maman Mado, elle est au travail en plus. Mais elle se concentre de venir aider sa petite soeur. Attendez, hein, je vais taguer un peu quelques membres de ma team et de mes Nazareth. Vous êtes au travail, vous faites garde d'enfants. Venez sur direct là, mes Nazareth. Moi, j'ai dansé avec ma patronne. Ça fait du bien parce que des gens qui sont tout le temps dans les maisons, qui ne peuvent pas sortir. Quand tu viens, il faut les ambiancer. Ça fait du bien. Elle était heureuse comme ça. C'est la première fois que je la vois sourire comme ça. Elle était heureuse. Très heureuse. Jackie, ma Canadienne. Oh! Je suis au travail, Canadienne. Il a dansé avec ma patronne. Vous n'étiez pas là. Jacques, il faut d'ici grossir un peu parce qu'actuellement là, il faut qu'il grossisse. Le patron arrive. Il faut qu'il grossisse bien. Même s'il n'y a pas le voix, mais... Aïe, non. Nous, on ne tape pas poteau, hein. Elle rigole. Ah. Bon. J'ai déposé ma caméra pour demander, je continue de poursuivre l'affaire du député maire de PP Adigbessé qui prend Norbert qui est parti dans RADP. Donc voilà la photo de ce député maire qui a balayé, qui a pris un balai pour balayer le PP Adigbé. Il est parti avec beaucoup de personnes. Donc vous les cyberactivistes de PP Adigbé, vous n'en parlez pas. Vous venez pas pour nous dire pourquoi ce monsieur-là, il a quitté votre parti avec beaucoup de personnes comme ça. Il est de la gauche. Et puis, il n'est pas venu. Il pouvait aller au MGC, il pouvait partir dans le COGEP, il pouvait partir dans le chose, comment on appelle, dans FPI, de Papa Afi Nguisse. Mais pourquoi il a ramassé toutes ces personnes et puis les a amenées au RADP? Vous ne venez pas nous expliquer.
Parce qu'on voit un petit microbe là qui est sur les réseaux sociaux qui ne fait que ça taper sur le président Charles Blé Goudé. La présidente, c'est Sona qui l'a partagé ce matin. Mon frère, au de prendre ton temps de parler de Charles Blé Goudé, on dit, il y a un député maire de PPACI qui est parti dans RADP. Tu peux venir nous expliquer pourquoi ce monsieur-là est parti? Hein? Nous, on a besoin d'explications. Hein? On a besoin de savoir. Hein? Dans votre parti, le parti qui n'est pas, où il n'y a pas de traite, vous qui êtes propre, vous qui n'avez même pas de défauts, mais comment ça se fait qu'un député maire quitte votre parti et puis il va rejoindre RADP? Moi, je vous pose la question dessus. Il a dit cette semaine-là, je serai dedans. Cette semaine-là, ça sera mon boulot. J'ai pas d'autre boulot. Faudrait que vous veniez nous répondre. Moi, je ne suis pas là pour vous insulter, pour dire oui, Gbagbo Laurent est comme ça, parce que j'ai dit depuis le début, Gbagbo Laurent ne s'appartient pas. Gbagbo Laurent est téléguidé par une gamine qu'on appelle Nadiani Baba. Gbagbo Laurent, en 2025, toutes ces sorties qu'il faisait là, c'était codé. Gbagbo Laurent, il avait sa feuille de route pour ne pas que l'opposition se mette ensemble, pour qu'on soit divisé, pour donner le champ libre à Papa Ouattara. Papa Ouattara a pris le pays là. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le PP Adigbe? Et puis, un député maire quitte le PP Adigbe, il prend ses bagages et puis il va dans RADP. Donc, ici, maintenant, je salue tous mes Nazareth. J'espère que vous allez bien. Le Mbappé de la politique ivoirienne, le Zouzouawa, petit genou de quoi, Foumi Soukoulati, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. Je suis là ce matin pour vous annoncer que le président Charles Blé Goudé sera dans notre milieu ici le 9 mai. Aujourd'hui, on est le 29. Dans quelques jours, le président Charles Blé Goudé sera dans notre milieu ici. Il vient pour rencontrer son parti politique, le COJEP. Ça, c'est une rencontre privée. Ça veut dire que vous qui êtes dans la diaspora, ceux même qui sont loin de Paris, vous qui êtes dans les différentes villes de Paris, moi, je continue de faire cette vidéo-là pour vous dire, le président Charles Blé Goudé, vous, votre président, il arrive le 9. Faites le déplacement. Venez écouter l'enfant de Niepo. Venez écouter ce qu'il a à vous dire. Donc, faites le déplacement. Donc, à cette rencontre, sauf les gens qui ont la carte du COJEP, c'est à eux que cette rencontre appartient. Mais nous, par contre, le président Charles Blé Goudé a décidé pour cette fois-ci de partir. Il a décidé de choisir une ville de la France qu'on appelle Strasbourg. Strasbourg qui est collé en Espagne, en Allemagne ou bien en Espagne, je ne sais pas. Hein. Mais entre ces deux villes-là, c'est collé à Strasbourg. C'est là-bas le président Charles Blé Goudé a décidé de faire une conférence le 17 mai 2026. Donc, il y aura une grande conférence à Strasbourg. Pour vous, les habitants de Strasbourg, vous qui êtes de passage à Strasbourg, vous qui êtes partis en visite à Strasbourg, on vous demande, le Mbappé de la politique ivoirienne, le Zouzouawa, petit genou de porc, il arrive dans votre milieu. Les Africains de Strasbourg, les Ivoiriens qui vivent à Strasbourg, les Européens, vous serez conviés à la conférence du président Charles Blé Goudé le 17 mai 2026. Tenez-vous prêts, l'enfant de Niepo arrive. Donc, voilà ce que je suis venu dire aux gens de la France et ceux qui vivent sur l'Europe. Ça veut dire que dans tout le continent de la France, ceux qui sont dans les grandes villes de la France, c'est maintenant vous devez prendre vos trains. Pour ceux qui vont prendre les vols, prenez vos billets d'avion, venez. Le président Charles Blé Goudé, il a une grande rencontre avec son parti politique le 9 mai 2026. Hier, vous avez vu que le président Charles Blé Goudé a effectué une grande sortie avec, vraiment, vous avez vu les photos, donc je ne vous raconte pas ça. Il continue de bouger, il continue de travailler, il continue de parler de paix partout où les Ivoiriens seront là. Vous allez continuer de voir le président Charles Blé Goudé là-bas. Le président Charles Blé Goudé ne va pas mettre un blocage. Le président Charles Blé Goudé dit que lui veut gouverner la Côte d'Ivoire. Donc où les Ivoiriens seront regroupés, l'enfant de Niepo sera toujours là-bas. Parce que c'est l'union, c'est cette paix qu'il a réclamée depuis 2002. Et le président Charles Blé Goudé, il continue dedans.
Il veut les filles et les fils de la Côte d'Ivoire ensemble. Il veut que nous mangeons ensemble. Il veut que nous sympathisons ensemble. Nous nous marions ensemble. Il ne veut pas de guinguet. Il ne veut pas de guerre. Voilà pourquoi il parle de cette paix. Donc le président Charles Blé Goudé hier, il était dans un grand milieu avec ses frères ivoiriens. En tout cas, ça s'est très bien passé. Vous avez vu les photos sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis là ce matin pour dire, les gens de PPR du Bressel qui prennent un verre. Dans votre parti, on ne voit personne. Désolé. Voilà Akra Mathieu. Voilà Olivier le Monarque. Voilà Marie-Jeanne Cabri. Voilà Petit Biberon de Marseille. Voilà Soldat de Gbagbo. Voilà celle qu'on appelle... comment elle s'appelle la petite qui habite en chose là. En chose là. J'ai oublié le nom de la ville là. Vous qui parlez. La graine. Voilà la graine. Voilà celui-là. Lui qui habite en Italie. Voilà. Celui-là. Lui qui habite en Italie là. Voilà. On dit, il y a un député maire de PPACI qui a servi, qui était auprès de Gbagbo Laurent. Il a pris tout un monde pour partir dans RADP. Nous, on vous attend. Venez nous expliquer pourquoi ce député maire là, il est parti. Depuis là, vous ne parlez pas de ça. Vous êtes devenus des panafricains maintenant. Vous voilà là-bas. C'est vous qui allez nous dire maintenant si Assimi Goïta est décédé et s'il n'est pas mort. C'est pas ça votre combat. Les Ivoiriens ne vous attendent pas là. Les Ivoiriens ont besoin de vous. Ce que vous avez promis à ces Ivoiriens là, eux ils attendent ça de vous. Assimi Goïta là, on sait. Il n'est pas mort, il est vivant. Laissez ça maintenant, vous avez parlé, on a compris. Venez nous expliquer pourquoi le député maire de PPA Dubaï est parti dans RADP là. Nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir. Donc, le monsieur qui a porté les petites lunettes là, mon frère, au de prendre les photos, la présidente attend. Est-ce qu'il peut avoir la photo là même? Est-ce qu'il peut avoir la photo là même? La présidente a partagé sa photo ce matin dans le groupe. Attendez, je vais aller voir pour voir. Je ne sais pas si je peux avoir cette photo. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas... Voilà. Non. Je ne peux pas avoir... Non, c'est pas de ça que je parle. Je cherche une photo. Je suis en train de préparer en même temps pour ma patronne. C'est quand je viens au travail que je suis expliqué comme ça. Voilà ce qu'elle va manger aujourd'hui midi. C'est ça. Et puis je fais... bon, ça, je vais chauffer ça juste un peu. Donc famille, je vais mettre la photo du monsieur. Je vais mettre sa photo et puis vous allez voir. Je vais chauffer ça rapidement. Et puis avant de préparer ça. Je vais mettre la photo du monsieur. Je suis en train de chercher ça. Attendez, donnez-moi une minute. D'accord? Désolé, mais Nazareth. Tout le monde est parti, c'est pas grave. Mais il faut que je mette la photo du monsieur là pour que vous le voyez. Voilà. C'est la photo qui est là. C'est celle-là que je veux mettre. Il y a un jeune là de PPRCI qui n'arrête pas de faire des vidéos sur le président Charles Blé Goudé. C'est lui que j'interpelle. Mon frère, tu as vu, c'est toi qui es derrière la fleur là.
Et puis la personne même qui a fait le montage, il a donné une rose. Ça veut dire que le président Charles Blé Goudé, vous l'aimez, il est dans votre cœur. C'est quelqu'un que vous n'allez jamais oublier. Donc vous avez mis une rose sur la tête du président Charles Blé Goudé parce que la rose là, elle est significative. On ne donne pas rose à n'importe qui. C'est la personne qu'on aime. Rose là, c'est de l'amour. On parle d'amour. Donc vous avez de l'amour pour le président Charles Blé Goudé. Vous ne pouvez jamais oublier l'enfant de Dnieper parce que le combat qu'il a mené là, il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui peut mener ce combat-là. Voilà pourquoi, quand vous étiez en train de parler de lui, malgré le montage que vous avez fait là, vous avez mis une rose sur la tête du président Charles Blé Goudé, que vous le voulez. Donc, mon frère, au lieu de parler de Dr Straka avec mon jeune frère, ça là, c'est du passé. Ceux-là de qui tu parles là, ils ne sont pas quittés, ils ne sont pas partis du COGEP. Et ils sont encore dans le COGEP. Mais le député maire là, on dit il a pris beaucoup de personnes et puis il est parti avec eux. Viens nous parler de lui. Je serai dans vos sangs et cette semaine là, je vous la donne gratuitement. Voilà. Cette semaine là, moi je vous la donne gratuitement. Gratuitement. C'est votre cadeau de Noël. Donc je voudrais que tu viennes nous parler de ce député maire qui est parti. C'est là où le bas blesse. Si c'était Charles Blé Goudé là, vous avez pris des semaines. Un problème qui ne vous regarde pas. Vous avez pris des semaines. Vous êtes encharné sur l'enfant de Dnieper. Nous, on ne s'encharne pas sur vous. Mais on veut des réponses. C'est tout. Donc, viens nous dire pourquoi, toi qui fais les vidéos là, toi qui placades Dr Straka avec mon frère là, toi qui fais les vidéos là, est-ce que tu peux venir nous dire pourquoi le député maire là, lui il est parti là? Nous on a besoin de savoir. Puisque notre frère Ozoku est sorti, il a éclairci. Lui n'était pas content, il est venu parler. Vous avez chargé ça. Mais lui, il vous a expliqué sa colère. Mais vous, venez nous expliquer pourquoi le député maire là est parti là. Nous on veut savoir aussi. C'est de ça qu'on parle. Vous savez parler pour les autres, mais pour vous là, personne n'en parle. Donc moi cette semaine là, vous serez dans mes dents. Moi je ne vous laisse pas. Hein. Donc je suis au travail. Et puis je vais faire des petites vidéos comme ça. Je ne suis pas venu pour Biama. Je suis venu pour poser question. Charles Blé Goudé là, s'il avait tué quelqu'un de votre famille, venez nous dire aussi. Nous on veut savoir. Voilà. Donc Olivier le Monarque, toi qui as fait panel, toi et ta femme Guénol, vous qui avez insulté le président Charles Blé Goudé, c'est comme que vous étiez en train de parler d'un gamin là. J'ai dit, le monsieur là, juste comme RADP a organisé une fête pour vous humilier, pour humilier le président Koudourouan Gbagbo là. Ils ont organisé une fête où ils ont valorisé le député maire qui est parti là. Vous ne parlez pas de ça. Moi j'en parle. Ceux qui disent qu'ils font la politique là, lorsqu'ils voient les petits sorties du président Charles Blé Goudé qui font des panels là, vous n'avez pas fait panel sur le député maire là, il n'y a plus de panel dessus. C'est là que les Ivoiriens sont en train de voir que Charles Blé Goudé il est détesté pour rien. C'est la méchanceté. Le député maire là, RADP est venu le brandir, on n'a pas vu de panel. Est-ce que vous m'attendez ou pas? Parce que je vois que c'est bloqué là. Peut-être c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que je ne vois plus rien. Maman Mado, est-ce que vous m'attendez ou pas? Rien ne bouge. C'est la photo là qu'il était allé chercher. Je ne sais pas si vous êtes encore sur le direct. Bon, c'est pas grave. Mais Pépé a essayé cette semaine-là. Dès que j'ai un bout de temps, demain encore, je suis sur vous. Même ce soir, quand je rentre encore, je fais un panel. Voilà. Il faut qu'on en parle. Je ne vous lâche pas. Hein. Pourquoi l'enfant de Niapo est devenu prudent là? Venez nous en parler. C'est tout. Ah, Dieu merci, ma grande sœur. Merci, maman. Merci. Et malgré ton travail, merci, merci. Je pensais que personne ne m'attendait. Merci. Merci, la grande. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci, merci. Je ne voyais personne monter. Merci.
Voilà. Pour vous dire que nous, on ne vit pas aux dépens de Facebook. Nous, on travaille et puis on vit. Donc, je suis dans mon travail et puis je suis en train de parler avec vous. Vous qui vivez au départ des panels, là, voilà ce qui va vous donner l'argent. Beaucoup d'argent. Le RADP a fait, ils ont organisé fête et puis ils ont investi le monsieur. Vous n'en parlez plus. Vous qui faites les longs panels là pour venir exposer le président Charles Blé Goudé là. Sur ce sujet là, on ne vous voit pas en train de faire panel dessus. Parce qu'on vous a appelé pour dire de ne pas parler de ça. Mais si c'était Charles Blé Goudé, les panels allaient pleuvoir. Vous allez venir l'exposer. Puis les petits mécréants, des petits sans cervelle allaient insulter le président Charles Blé Goudé. On n'a pas vu panel sur ça. C'est là on voit vos méchancetés. J'arrive, hein, famille. Voilà. Oh, c'est bien. Merci. Vous allez bien manger. Désolé, mais Nazareth. Hein. Je viens au travail et puis je fais mes petites vidéos comme ça fait plaisir. Là, comme ça, on échange avec... parce que après tout ce que je suis en train de faire là, je n'ai plus rien à faire. Donc... Le 1er mai, ce sera ce week-end, après le revirement du gouvernement qui a finalement renoncé à élargir les règles. Eh bien, de nombreuses professions qui n'ont pas de dérogation claire ont malgré tout décidé d'ouvrir leur magasin. C'est le cas des bouchers charcutiers qui ont une injustice de traitement. Alors, on a suivi certains... Olivier le Monac. Avec Sigrid de Misouard, j'attends. J'attends que vous venez me répondre. Le 1er mai, pas question pour Anthony Manceau de changer ses habitudes. Pour moi, c'est très important parce que Qu'est-ce c'est que la continuité du service qu'on offre à nos clients. Il gère cette Hein? boucherie dans le Loiret Ah, depuis 7 ans. Ah oui. Cette année, 3 de Alors. ses salariés se sont portés volontaires. Allez, bon appétit. Hein. Bon appétit. Ok. Là, je suis disponible. Olivier, la Zombrotte, Marie-Jeanne Cabri. Vous qui faites des panels, lorsque vous avez vu le jeune frère Ozoku est sorti là, vous avez pris au moins une semaine en train de décortiquer sa sortie. Maintenant pour celui-là, pourquoi vous ne venez pas décortiquer? C'est là que moi je vous attends. Vous qui faites des panels là, vous qui êtes trop propre là, vous qui n'êtes pas cafard là, vous là, qui avez de la valeur là, sur les réseaux sociaux là, c'est de vous qu'on parle. Sur ce sujet là, on vous a appelé, on vous a dit de ne pas faire panel. C'est comme ça. Celui que vous appelez votre frère là, quand il s'agit de lui, vous pouvez faire panel nuit et jour. Mais voilà un vrai sujet. Pour Ozoku, vous avez exposé Charles Blé Goudé. Et puis des cafards sont venus les mietter comme ça, ils sont venus l'insulter. Mais sur le monsieur, on dit député maire, il a rendu démission. On ne vous a pas vu déposer caméra, faire panel dessus. Vous êtes des sorcières et des sorciers. On ne vous a pas vu. Hein? Parce que vous avez reçu des coups de fil. Monsieur Ouahi. Monsieur Ouahi, qu'on m'a envoyé sa photo là. On peut être vilain comme ça. Et puis s'encharner sur la vie de quelqu'un. Toi, tu dis que tu es intellectuel. Toi, tu peux monter sur les panels pour déshabiller Charles Blé Goudé, pour l'enfantiliser, pour le mietter, pour le traiter, pour le prendre pour un bon à rien. À tes yeux, aux yeux de M. Ouahi, Charles Blé Goudé n'est pas un politicien. Mais vous, dans votre bago koro là, on dit, il y a un député maire qui est parti. M. Ouahi, quand tu montes sur les panels là, vous n'abordez pas le sujet. Vous n'abordez pas le sujet. Vous ne parlez pas de ça.
Ou bien le monsieur là, il n'était rien. Hein? Juste comme il est parti avec Djamani. Et RADP a organisé une fête. Il a été inversé. Et le monsieur a fait un discours. Vous venez plus décortiquer. Vous qui dites que vous aimez Gbagbo là. Vous qui avez dit que Charles Blé Goudé a dit à 2025 qu'il allait tuer Gbagbo. Et puis lui, il allait prendre sa place là. Vous êtes où? Vous venez plus. C'est dans ce parti de Gbagbo là. Les gens sont en train de partir. Vous n'avez pas, vous venez pas faire panel dessus. Le calme va se rabattre sur vous. Dieu parlera pour le président Charles Blé Goudé. Dieu parlera. Dieu parlera. Si l'enfant de Niapo n'a pas donné son corps et âme, c'est que vous êtes en train de faire là. Et puis ça va aboutir. Vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. Où le président Charles Blé Goudé est parti, je vais décortiquer la vidéo de sa tournée là. Je vais décortiquer. Les mamans des mères de famille, elles ont pris le micro. Elles ont dit au président Charles Blé Goudé, mon fils Yako. On ne savait pas ce qui était derrière. Vous avez le mensonge. Le président Charles Blé Goudé, lui, il a la vérité. Vous promenez avec le mensonge. L'enfant de Niapo, lui, se promène avec la vérité. Quelqu'un rentre des missions, vous ne parlez pas. Ayam Sokro, là, il a envoyé la vérité. Il dit, voilà. Voilà comment j'ai défendu Gbagbo Laurent en prison. Et puis aujourd'hui, je suis devenu traite. Voilà ce que j'ai fait pour le président Koudou Laurent Gbagbo. Et puis je suis malmené aujourd'hui. Quand je parlais pour lui, là, je ne comptais pas sur quelqu'un. Il n'y avait personne derrière moi. Je comptais sur moi-même. Voilà un Guégué Hervé aussi. Toi-même, la vie t'a déposé à un carrefour. Tu t'es battu pour quelqu'un juste quand le président Koudou Laurent Gbagbo est sorti de prison, il est rentré. Toi, tu es resté ici. C'est toi encore. Tout dernièrement, là, tu places caméra pour dire que Blé Goudé, là, il va rentrer. Mais c'est quand tu vas arrêter de mentir. Quand tu vas arrêter de mentir. Les Ivoiriens me chargent de vous dire qu'ils sont fatigués avec vos mensonges. Ils sont fatigués avec vos mensonges. Et puis les Ivoiriens, comment? Ils continuent de vous connaître. Parce que vous n'êtes dans rien, dans aucun combat. Vous n'êtes pas dans un combat. Vous êtes dans le déni. Vous êtes à la trace de Charles Blé Goudé. On va s'asseoir. On va s'asseoir. Attendez, il y a prendre une chaise. Il y a m'asseoir là. Mangez tout, hein. Finissez tout. Ne laissez rien là-bas. Ne laissez rien. Finissez tout ce que j'ai mis dans l'assiette. Voilà Guégué Hervé, maman. Voilà Guégué. Hé, ma princesse, tu es là. Voilà Guégué Hervé. Qui place sa caméra. Tellement qu'il n'a rien à dire sur le président Charles Blé Goudé. Il est venu aussi pondre son petit mensonge. Ça veut dire que ça, le nom de Charles Blé Goudé, c'est leur commerce. Le président Charles Blé Goudé est devenu commerce de Pépé Adigbe. N'importe qui se lève, il vient, il dit pour lui. Comme ce sont des abrutis, des gens qui n'ont rien compris, ça veut dire que tous les déchets qui étaient dans la Côte d'Ivoire, qui traînaient là-bas, Nadia est partie ramasser ces déchets-là. Ce sont ces déchets-là qu'elle a déversés dans le PPCI. Donc c'est des abrutis. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Quand les Hervé Guégué viennent, les abrutis comme ça, ils tombent dedans aussi. Un Hervé Guégué comme ça, toi tu peux déposer caméra pour dire que oui, Charles Blé Goudé, très bientôt. Mais ça fait combien de temps tu dis la même chose? Le président Charles Blé Goudé était à La Haye là-bas. Toi, Hervé Guégué, depuis tu as fait vidéo. Pour dire que le directeur de cabinet du président Ouattara qui allait remettre le passeport de Charles Blé Goudé là, ils ont signé que quand le président Charles Blé Goudé va rentrer, il partira directement dans le gouvernement de Ouattara. On a assis par terre. Toi, le même Hervé Guégué là, à 2020 encore, tu es sorti, tu dis Blé Goudé sera le ministre de Ouattara.
On a encore des dents. En octobre passé, là, tu es sorti encore, tu nous as dit que le nouveau gouvernement de Ouattara il va mettre en place, là, il y a le nom de Bleu Goudé dedans. Nous voilà encore. Là, dans ces 2 jours encore, tu sors encore. Tu dis Bleu Goudé est fait. Mais à quand le mensonge va prendre fin? À quand? À quand le mensonge va prendre fin? À quand vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas en train de mener un combat? À quand? À quand vous allez parler d'union? À quand? À quand vous allez réfléchir qu'on a besoin de se mettre ensemble pour être fort? À quand? Mais vous voulez écarter. Je dis, sur la vidéo de mon petit frère, Hubert Arnaud, il y a Jeanne Perpétue qui est montée dessus. Mais elle a dit ceci que le plan, mais ça a réveillé ma petite cervelle de moineux là. Mais ça fait un tic. Jeanne Perpétue qui vient souvent sur les panels, sur nos vidéos là. Mais elle a dit quelque chose dedans qui m'a réveillé. Effectivement, c'est le boulot, c'est le boulot qu'ils sont en train de faire sur la toile ici. Elle a dit dedans que, vous savez, le rôle des PPSI aujourd'hui, parce qu'ils savent que le président Koudougou Gbagbo, à 2030, il ne sera plus là. Voilà ce que Jeanne Perpétue a dit. Hein, qu'à 2030, là, le président Charles Bleu Goudé ne va plus candidater. Et tu sais, le président Koudougou Gbagbo, il ne va plus candidater. Donc, que fait? Les pions qui sont forts, il faut les dénigrer. Il faut les dénigrer. Quand on parle du président Thiam, quand on parle du président Charles Bleu Goudé, quand on parle de la présidente Simone Yves Gbagbo, quand on parle du président Afin Guessan, quand on parle de qui là? De quel président? Assalé Tiomoko, tous les petits jeunes partis politiques là, quand on parle de ces personnes-là. Les deux qui sont favoris aujourd'hui, ceux qui seront plus vus lorsque le président Koudougou Gbagbo ne sera plus là. Il aura la première dame Simone Yves Gbagbo. Il aura le président Charles Bleu Goudé. Donc sur ces personnes-là, il faut taper sur eux. Il faut mettre des délits sur ces grandes personnalités-là. Sur ces hommes politiques-là, il faut mettre des gros délits. Donc en mettant les délits dans la tête, en mettant les délits sur eux, ça reste dans la tête des Ivoiriens. Aujourd'hui, là, c'est pour ça que le président Charles Bleu Goudé a pris le temps. Lui-même en personne, il est là. Et puis tu lui poses question. Et puis il te répond. Voilà pourquoi il a créé le constat café politique. Là, c'est fan. C'est que les gens sont en train de dire sur les réseaux sociaux. Là. Le président Charles Bleu Goudé dit, je suis devant toi. Tu me poses la question et puis moi-même je te réponds. C'est ça qui est café politique là. Café politique là, voilà la signification. Parce que les gens ont tellement parlé. Les gens ont mis beaucoup de délits sur le président Charles Bleu Goudé. Il dit, moi-même, je serai sur le terrain en personne. C'est que les gens vous racontent sur les réseaux sociaux. Les dénis qu'on met sur moi, le mensonge là, qui est en train de courir là. Moi, je suis là pour rapporter, moi qui suis véridique là. Moi qui avais la vérité envers moi là. Je suis là, moi Charles Bleu Goudé, vous me posez les questions, je réponds. Voilà la signification du café politique. Ça, c'est fan. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Pourtant, le président Charles Bleu Goudé, il a beaucoup de partisans. Il pouvait mettre ses partisans sur le café politique et puis ils vont faire le tour de la Côte d'Ivoire. Mais lui, il dit, il préfère le faire lui-même en personne. Parce qu'il s'agit de sa personne. Vous comprenez? Donc, à 2030, Jeanne Perpétue dit, à 2030, le président Koudougou Gbagbo ne va pas être là. Donc, il faut taper sur le président Charles Bleu Goudé. Sur le président Charles Bleu Goudé, il faut vraiment taper dessus. En tapant sur le président Charles Bleu Goudé, il faut aussi taper sur le président Thiam. Vous voyez les trucs qu'ils sont en train de mettre en place. Là, maintenant, le jour où le président Koudougou Gbagbo viendra pour dire que lui ne sera plus là. La personne qu'ils vont mettre à la place de Gbagbo Laurent pour que les Ivoiriens puissent accepter cette personne-là. Sinon, eux là, ils ne sont pas là pour union. Le PPAC, ils ne sont pas là. Ils vont choisir une personne qui va continuer de faire le sale boulot pour le RADP.
Voilà ce que l'analyse des Jeanne, j'ai trouvé ça net. Et ils vont choisir une personne parce qu'ils ne sont pas là pour dire qu'ils ont besoin de quelqu'un qui sera président. Parce que le rêve de Nadi Bamba est déjà tombé à l'eau. Donc Nadi Bamba ne cherche plus le rôle de première dame. Elle cherche à détruire. Nadi Bamba se met maintenant en mission pour travailler maintenant pour le RADP. Le candidat de RADP qui va remplacer le président Alassane Ouattara, ce candidat-là, Nadi va se mettre à son service. Parce que Nadi a créé une machine qui va détruire la première dame Simone Veil. Même s'il y a un politicien qui veut se lever, Nadi Bamba va envoyer ses chiens de garde. Et ils vont taper sur le politicien. Ils ont commencé. Ils vont commencer à taper sur le président Thiam. Ils ont commencé à faire des panels sur lui. En demandant aux Ivoiriens que pourquoi ils ont fêté les 80 ans de PDCI et que Thiam ne s'est pas rendu en Côte d'Ivoire pour être à ses 80 ans. Et eux, ils posent la question au PDCI que donc Thiam, ça veut dire qu'il a peur. On a l'impression qu'on n'a pas affaire aux êtres vivants, on a affaire aux des espèces. Nous sommes en train de mener une guerre avec des espèces. Des gens qui n'ont pas de cervelle. Vous savez c'est quoi qui a mené Thiam en Europe ici? Vous savez pourquoi Thiam en Europe ici? Mais quand vous voyez en train de faire panel et puis demander aux gens de PDCI pourquoi Thiam n'était pas aux 80 ans, oui, aux 80 ans de PDCI. Est-ce que l'être humain qui réfléchit, il peut déposer panel pour poser ce genre de questions? Pourtant, vous-même, vous connaissez la situation de Thiam. Vous savez très bien pourquoi Thiam a quitté la Côte d'Ivoire. Vous connaissez sa situation. Et puis, c'est vous qui lui posez des questions à ses partisans. Pourquoi Thiam n'est pas rentré? On n'a pas affaire à des êtres vivants. On a affaire à des espèces. À la place de leur cerveau, là, il n'y a pas quelque chose là. Hein? Même s'il y avait de l'eau même là, ça pouvait quand même refroidir leur cœur. Vous voyez? Donc c'est cette machine-là qui est mise en place aujourd'hui. Donc le jour où le président Ouattara ne sera plus là, le candidat qui va remplacer, l'homme qui va remplacer le président Ouattara, l'homme là PPACI sera au service de cet homme. Le PPACI ne sont pas en train de mener un combat pour conquérir le pouvoir. Ah non, non, non. Hein. Donc ceux qui sont dans le vrai combat, il faut les combattre. Vous qui venez aujourd'hui, vous qui parlez de l'union de la gauche, si vous voulez vous associer à PPACI, il n'y aura jamais l'union que nous voulons là. Voilà ce que Jeanne a dit avec Hubert No. Ça veut dire que l'union de la gauche que nous cherchons aujourd'hui, là, si on veut s'associer à PPACI, là, il n'y aura jamais cette union que nous sommes en train de chercher. Parce que eux, là, ils sont au travail pour arranger le parti RADP. Ils vont taper sur Thiam. Ils ont déjà refroidi Papa Afin Guessan. À leurs yeux, Papa Afin Guessan n'est plus rien. Il ne pèse pas. Donc personne ne parlera de Papa Afin Guessan. Donc la première dame Simone Veil Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, le président Thiam, voilà leur cible aujourd'hui. Voilà leur cible aujourd'hui. C'est sur ces personnes-là, le PPACI, ça vient, hein? C'est sur ces personnes-là, ils vont taper. Je vous avais dit, quand les élections sont passées là, vous, mes Nazareth, je vous ai dit, je dis que le PPA dit que tous les cyberactivistes, ils ont choisi l'année 2027 pour s'attaquer à Charles Blé Goudé. Je vais dénoncer. Et quand j'ai dénoncé là, je vous ai dit que comme je suis en train de dénoncer, ils ne vont plus attendre l'année 2027, hein, mais ils vont commencer à taper sur Charles Blé Goudé. Parce qu'ils savent que moi, je les ai dévancés. Sinon, dans leur plan, ils ont décidé d'attaquer le président Charles Blé Goudé en 2027. Ça veut dire qu'ils vont taper sur lui de 2027 juste et puis on va rentrer à 2030. Pour abrutir les Ivoiriens. Pour ne pas que les Ivoiriens se concentrent sur le président Charles Blé Goudé, sur la présidente Simone Veil Gbagbo. Donc eux, ils ont décidé de taper sur cette personnalité-là jusqu'en 2030. Voilà leur mission qui leur a été donnée.
Maintenant, moi, la mamie fêtée, je suis venue casser. Donc, ils ont vu que pour ne pas que vous remarquez, il fallait qu'ils sortent. Voilà pourquoi ils sont en train de sortir. Un guégué élevé comme ça qui réfléchit, qui ne prend pas son anus pour manger là. Il peut venir dire que oui, Charles Blé Goudé va rentrer dans le gouvernement. C'est quoi? Si tu n'es pas en mission pour détruire l'opposition, vous qui n'étiez pas traite, mais Gamani est député maire qui a été au service de Koudourouan Gbagbo. Il a pris des gens dans votre parti et puis il allait donner ça à une autre partie de la droite. RDP, ils sont de la droite. Et toi, tu quittes la gauche et puis tu vas à la droite. Ça veut dire que le parti là, le monsieur, le député maire qui est parti là, il savait que ce parti là travaillait déjà pour le RADP. Le PPRD ne peut pas venir démentir. Parce qu'ils savent que quand ils vont communiquer sur le départ de ce député maire là, il y aura des gens pour sortir dans tout le staff que le député maire a pris pour partir là. Quelqu'un sortira là-bas pour venir dire la vérité. Donc, leur capitaine, leur patron les a appelés pour dire que le monsieur qui est parti là, personne ne parle de ça. Parce que le PPACI est créé pour envoyer des isanis, pour ne pas que la gauche se mette ensemble. Et ils sont là, ils travaillent au compte du président Ouattara. Vous allez voir demain si le président Ouattara ne sera pas là. C'est le PPRD qui vont battre la campagne de celui qui sera choisi par le RADP. Voilà le parti là. Sinon Stéphane Kipré est parti. Vous avez fait des panels. Vous avez insulté Stéphane Kipré. Vous avez insulté Luna Hortense qui est parti. Vous avez insulté tous ceux qui sont partis. Mais ce monsieur qui a quitté le RADP qui est parti avec beaucoup de personnes, pourquoi vous ne parlez pas de lui? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas l'afficher. Parce qu'il vous tient. Il tient Nadi Bamba dans sa paume. Si vous faites erreur, ce monsieur-là sort et puis casse le papeau. Que le PPACI travaille déjà pour RDR. Donc je ne suis pas allé pour quelque part. Les gens pour qui on est au travail là, ce sont ces personnes qui sont allées rejoindre. Sinon quelqu'un qui est de la gauche, pourquoi aller rejoindre la droite? C'est parce que le PPRCI travaille pour le RADP. Donc le monsieur là, il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé loin. Parce que le parrain, les parrains de PPRD, c'est le RADP. Quand ils ont des sorties, c'est le RADP qui finance. Ils le savent. Ils savent que je ne mens pas. Un moment, quand le président Ouattara et quand le président Gbagbo est parti à Dabou, les t-shirts de Gbagbo là, avec les casquettes là, vous savez ce que Nadi Bamba a fait? Il y avait le logo. Le logo de RADP en bas. Et puis elle a pris les photos de Gbagbo Laurent. Elle a fait autocollant comme ça. Et puis elle a collé ça sur les casquettes là. Mais il y a une dame qui a fait vidéo dessus. Pourtant, c'est Nadi qui fabrique les t-shirts. C'est Nadi qui fabrique le pain. C'est Nadi qui fabrique les casquettes. Comment ça se fait qu'en bas de ces t-shirts-là, il y a le logo de RADP? Comment ça se fait? C'est pas quelqu'un d'autre dans le PPRD. C'est pas quelqu'un d'autre qui vend les t-shirts. C'est Nadi Bamba qui les vend. Les bachos, tous les appareils, tout ce que vous voyez là, c'est Nadi Bamba qui vend ça. Gbagbo est son champ de commerce. Sinon, Gbagbo n'était pas là pour unir la gauche, il a dit. Il a dit, le président était clair. Et puis eux-mêmes, ils vont plus loin que ça. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit le fait de ne pas aller à la députation là. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a pris la décision. Ils le disent. C'est pas Koudourouan Gbagbo qui a interdit les enfants de Koudourouan Gbagbo d'aller candidater. Hein? Non, hein? C'est pas Gbagbo Laurent. C'est leur groupement là qui travaille pour le RADP. Quand nous là, on vous dit que les candidats, la place qui a été donnée au PPRD a été vendue. Nadi Bamba a pris de l'argent pour ça. Pour ne pas que les enfants de Koudourouan Gbagbo partent candidater. C'est ça là qui a énervé Damana Pikastra. C'est ça là qui a énervé Stéphane Kipré là. C'est ça là qui a énervé Hortense Louma. Allez-y leur demander, elles vont vous dire ça. Leur place là,
Nadi Bamba les a empêchés parce que ça a été déjà vendu. Ça a été déjà vendu. Donc ils ont été empêchés. Donc quand vous êtes pourri comme ça là, vous la fermez puis vous marchez tout droit. Vous savez que ce député maire qui est parti là, vous ne pouvez pas l'attaquer. Le député maire qui est parti là, vous ne pouvez pas l'attaquer. Il allait rejoindre le même parti pour lequel vous êtes sur les réseaux sociaux là. C'est ce parti là. Si vous êtes garçon, attaquez ce monsieur là. Pourquoi vous ne l'attaquez pas? C'était Stéphane qui prie, il fallait venir attaquer. Pourquoi vous êtes calmé? Quand Stéphane qui est parti là, qui vous a dit de l'attaquer? Vous avez Nadia pensé qu'à vouloir l'attaquer là, il allait faire machanaré? Non. Non. Nadia sait que le doigt de Stéphane qui est dans sa bouche. Stéphane qui sait que lui-même son doigt est dans la gueule de Nadia. Et puis ils sont là. Mais je dis, monsieur qui prend son temps d'étalonner le président Charles Blé Goudé. Moi, je vous donne cette semaine-là. Demain, quand je me réveille, je serai sur vos dos. J'ai dit, le député maire qui est parti là, pourquoi vous ne venez pas le placader? Marie-Jeanne Cabri. Toi qui as dit, que c'est mon frère Ozoku qui a dit, félicitez, bonsoir. Oui, il a dit félicitez, bonsoir. Mais vous, Diamani, le monsieur a pris balai et puis il a balayé. Vous ne parlez pas. Et puis, RADP est venu enlever ça dans vos yeux. Il a dit, RADP a organisé une manifestation et puis ils ont investi le monsieur. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Ah, quand c'est vous là, c'est d'où? C'est Charles Blé Goudé qu'on peut piétiner. Parlez. Le député maire qui est parti là, venez l'insulter. On va voir qui a mis de l'eau dans le coco. Si vous bandez comme Tama Robert là, venez insulter ce monsieur là. Vos papos seront cassés. Le PPACI sera détruit en 2 temps 3 mouvements. Le diamani que le monsieur a pris et puis il est parti avec eux là. C'est ceux-là qui vont venir faire panel. Et puis vont décortiquer le PPACI et puis vont vous jeter là. Vous n'êtes rien. Le gros traite. Le gros traite. Ce n'est pas Koudourou Gbagbo. À 2025, tous ces simagrées que nous avons vus là, le président Koudourou Gbagbo était téléguidé. Et moi, j'ai toujours dit ça sur mes panels. Hein. Tout ce qui sortait de la bouche de Koudourou Gbagbo ne venait pas de lui. Hein. Ça venait de Nadi Bamba. Tout ce qui a été dit là, ça venait de Nadi Bamba. C'est Nadi Bamba qui avait la télécommande. Gbagbo Laurent était une télé. Ça veut dire que quand on arrive là, Gbagbo Laurent, Nadi Bamba lui dit aujourd'hui tu dois regarder tous les sorties de Koudourou Gbagbo. Lorsque le président Koudourou Gbagbo est en train de parler, vous allez voir quelqu'un qui va se lever pour venir chuchoter dans son oreille pour ne pas qu'il dépasse les limites. Nous là, on a nos yeux, on observe beaucoup. Le président Koudourou Gbagbo était né et puis il était assis sur le visage de Nadi Bamba. Il n'était rien. Il ne prend aucune décision dans le PPADB. Pour distraire le monde, un moment, ils disent que le RADP a envoyé combien de cargos, que les cargos sont allés au siège du PPADB. Ils sont allés entourer le président Koudourou Gbagbo. Ils veulent l'enlever. Ça, c'était flocor. Ça, c'était flocor. Vous n'avez pas vu des vidéos des cargos là. Les militaires dont ils ont parlé là. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on vous a montré une vidéo qui est partie arrêter le président Koudourou Gbagbo? C'était flocor. Si on veut détailler tous les faits gestes de PPADB là, on va pas quitter là. On va pas quitter là. Donc moi, j'attire votre attention ici. Que le député maire là, venez nous dire pourquoi il est parti. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Olivier, la même photo que je viens de mettre là, c'est la même photo là que vous avez pris. Vous avez placardé Charles Blé Goudé avec Ozoku et Dr Straka. Vous avez billamment le président Charles Blé Goudé comme un enfant. J'ai dit, député maire est parti. On n'entend pas parler de vous. Vos bouches sont cousues. Venez. Les gens qui député maire là est parti là, ils vont venir décortiquer le PPADB et puis ils vont dépouiller ça là. Vous n'êtes rien.
n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Il faut quelqu'un pour vous dénoncer. On vous a dénoncé trop tôt. Donc vous vous êtes levé sur Charles Bleu Goudé. Voilà vous-même. C'est venu devant vous. Et puis vous n'êtes même pas garçon. Vous ne bandez même pas. Le monsieur prend Diamani comme ça et puis s'en va avec. Vous n'êtes même pas capable de parler de ça. Vous êtes des faiblards, des plaisantins. C'est ce que vous êtes que je vous attribue. Venez parler aux Ivoiriens. Le rôle que vous jouez là, venez parler de ça. Bande de plaisantins, bande de rigolos. Vous avez pris le président Koudou Gbagbo, vous avez infantilisé ce monsieur-là. Vous avez gâté la carrière politique de ce monsieur-là. Le président Koudou Gbagbo est devenu bébé dans la main de Nadi Bamba. Quelle a partie dédicacée son sale livre-là? Les femmes qui sont parties là-bas, elles ont... Mais dans la caméra, elles ont oublié qu'elles étaient filmées. Gbagbo le rein, on est venu pour Opa. Vous êtes parti pour Opa. Vous avez vu Opa. Vous ne verrez pas Opa. Parce que Opa, là, il est en prison dans la main d'une vermine. Ce dragon à cette tête-là, la petite fille impolie là, qui est Nadi Bamba là. Cette gangrène qui a empoisonné la politique de Koudou Gbagbo, qui est venue diviser les filles et les fils de Koudou Gbagbo aujourd'hui. Nadiani Bamba, la sorcière, Karaba la sorcière, qui a emprisonné les enfants de Koudou Gbagbo. Il y a des gens en prison là-bas, Nadi Bamba ne parle pas d'eux. Nadi Bamba dit... Elle avait voulu que le petit Ziki meure. Mais lorsqu'elle a appris que Ziki était vivant là, elle a levé son pied dedans. C'était la mort de Ziki. Où on parle de la mort. Où on parle de détruire son prochain. Nadi Bamba est là-bas. J'ai dit, le député maire de Pépé Adigbe est parti. Vous venez pas parler. C'est là que je m'arrête. Ce soir encore, je rentre tout à l'heure là. Ce soir, mais Nazareth, attendez-vous à un panel. Parce que moi... Je ne suis pas là pour vous insulter. Hein. Vous avez insulté mon leader. Moi, je ne vais pas vous insulter. Mais je vais placader le député maire là. Il faudrait qu'on en parle. Ça sera mon combat. Depuis avant-hier, je suis dedans. Hein. Moi, quand je prends un sujet là, je vais avoir gain de cause. Sinon, on va continuer de partir encore en profondeur. Donc, mes Nazareth, très bonne journée. C'était votre petit bonjour matinal de la part de votre mamie Fété. Et puis on est ensemble. Rendez-vous ce soir sur mon petit panel. On va parler à Pépé Adigbe. Merci.